Hello, bienvenue. Merci de me retrouver pour le trade du jour. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous une stratégie un petit peu particulière. C'est un ratio spread qu'on appelle la trappe à ours. Je propose cette stratégie pas du tout parce que j'ai une attente baissière. Moi, je ne donne pas mon avis sur la tendance des marchés. C'est pour ça que je vous donne plusieurs possibilités dans les stratégies et plusieurs attentes par stratégie. En l'occurrence, la trappe à ours est une stratégie neutre à baissière. Elle se pratique sur plusieurs sous-jacents, mais le S&P 500 s'y prête bien lorsque les attentes sont neutres à baissière. Donc c'est un ratio spread, c'est-à-dire qu'on a plusieurs combinaisons, plusieurs jambes. Là, en l'occurrence, on aura un put debit spread et un put credit spread, mais le put credit spread sera doublé par rapport au put debit spread. On le fait aux alentours d'un delta de 15 et la durée d'option, traditionnellement, on le fait entre 7 et 21 jours, donc assez court terme. Il peut se faire à plus long terme, il peut se faire également avec une jambe en naked, mais voilà, là, je vous le propose d'une manière safe, entre guillemets. Attente neutre à baissière, la sortie se fait à 90%, 90% de prime encaissée, et le stop loss, c'est une fois la trappe. On verra ce que c'est que la trappe. Le risque, en l'occurrence pour la stratégie que j'ai élaborée aujourd'hui, il est de 3650, donc c'est le risque maximum, c'est la perte maximale. La durée du trade, à peu près 18 jours. Le capital minimum, donc c'est le risque maximum, mais le capital conseillé, c'est 4% du stop loss. Le stop loss, on le verra, il est un petit peu inférieur, il est aux alentours de 1300 $. Et donc, je propose d'un capital de 34 000 $ pour rentrer dans cette stratégie. L'objectif de 90% sur prime encaissée, c'est-à-dire 90 $ ou 1350 $ si on atteint la trappe. On le verra après. Le courtage, 15 $ à l'entrée. La taxe, 5,25 $ à l'entrée et à la sortie. Pour un gain net soit de 64,60 $, soit de 1324,60 $. Le retour sur marge, il est soit de 1,8%, soit de 36,3% dans le meilleur des cas. Voilà ce que c'est que le bear trap ou la trappe à ours. Donc, on rentre avec un debit spread entre 5925 et 5 points en dessous pour ensuite bloquer une trappe à 5725. Donc ça, ce sont les strikes actuels, mais un strike aux alentours de 15-16 $, un spread de 10 $ sur le credit spread. On le voit, le debit spread se fait sur un long et un court niveau put, mais le credit spread se fait sur deux contrats. C'est pour ça qu'on a des frais un petit peu plus élevés, des taxes un petit peu plus élevées. On a un capital requis plus élevé que ce que je présente d'habitude. Là, j'ai pris des chiffres ronds, les marchés sont ouverts, ça bouge pas mal. On s'attend à une probabilité de profit de 88%, mais attention à prendre avec des pincettes parce que le 88%, c'est l'attente de profit par rapport fixé sur le short put à 5725, le plus bas. Voilà à quoi ressemble la courbe d'une trappe à ours. Donc la trappe à ours, elle est ici. Là, on a la queue de la stratégie, c'est-à-dire que si le marché est haussier, si le marché reste sur ses niveaux actuels pendant les 20 prochains jours, on encaissera les 100 $. Par contre, si le marché venait à baisser et à entrer dans la trappe, c'est-à-dire à partir de 5900 de strike, et qu'il reste dans la trappe jusqu'à l'échéance, on aurait l'espoir d'encaisser l'entier de la trappe, soit 1350 $. Mais attention, ces 1350 $ seraient encaissés uniquement à l'échéance. Parce que si on prend la courbe orange qui nous montre l'évolution à aujourd'hui, si le marché venait à baisser et rentrer dans la trappe, nous serions perdants. Mais c'est une perte provisoire et qui n'est pas encaissée tant que le stop n'est pas atteint. Le stop, c'est comme ça que ça se joue. Il est à 1350 $. Donc si on devait avoir une baisse du marché assez violente,
l'objectif ne serait pas atteint et nous pourrions être sortis avec un stop maximum de 1 350 $. Attention, c'est un stop mental. On ne va pas rentrer des positions stop sur les marchés des options. Ce serait beaucoup trop dangereux et on risquerait de se faire sortir sur un petit pic de volatilité, ce qui ne serait pas le but du tout. Donc le risque, il est de 1 350 $, mais à court terme, ce risque va s'atténuer au fur et à mesure que le temps passe. Et la perte maximale de 3 150 $, elle se retrouve à l'échéance une fois qu'on aurait passé le long put, enfin les 2 longs puts. En attendant l'échéance, on a tout de même, une probabilité importante de rester dans la trappe ou dans la queue de la stratégie. La chose à prendre avec un petit peu de recul, c'est la probabilité d'encaisser la trappe. On met cette stratégie en marche quand on s'attend à une baisse de marché, mais la trappe a une probabilité d'être atteinte de 37. Donc ces stratégies-là sont très efficaces dans des bear markets. La probabilité de rentrer dans la trappe et d'atteindre son maximum est de 37 actuellement. L'intérêt de cette stratégie, c'est qu'elle ne nous coûte rien tant que le marché ne baisse pas trop violemment. Et si le marché venait à monter, on encaisserait tout de même la queue de la stratégie, soit un petit peu moins de 100 $, qui couvrirait l'entier des frais, l'entier des taxes, et qui nous permettrait un petit bénéfice, même si le pourcentage n'est pas très élevé. Mais c'est tout de même l'intérêt de cette stratégie, c'est qu'elle nous rémunère tant qu'on est au-dessus du risque maximum qu'on prend. Et elle est intéressante dans des marchés baissiers. Voilà au niveau du chart et au niveau de la trappe. La trappe commence ici et se termine ici. Donc légèrement en dessous de la moyenne mobile des 200 jours. Donc si on devait voir une correction importante des marchés ces prochains jours, ces prochaines semaines, on pourrait amplifier les profits de la stratégie. Voilà pour la trappe à ours. J'espère que cette stratégie vous a permis d'apprendre une nouvelle façon de traiter ces marchés dérivés, ces marchés d'options. C'est une stratégie qui, au premier abord, peut paraître un peu complexe, mais finalement, elle est assez simple. Pour la montée, l'intérêt est de trouver la bonne durée qui vous sied par rapport à votre anticipation. Après, je vous donne des deltas qui sont fréquemment utilisés pour la trappe à ours. 35 et 15, évidemment, vous pouvez écarter les deltas, vous pouvez rallonger ou raccourcir la durée. L'idéal, c'est de trouver pour vous le bon risque, le bon montant à encaisser, la bonne prime à encaisser et la bonne exposition pour laquelle vous êtes à l'aise en fonction de vos capitaux. Voilà, j'espère que cette stratégie vous a plu. Si c'est le cas, merci d'avance pour vos likes. N'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos. Je vous souhaite un joyeux Noël et je vous dis à bientôt. Ciao!